Alors, bonjour pasteur, comment allez-vous? Oui, ça va, puis je rends grâce à Dieu. Alors, le code électoral au Bénin a été modifié à la majorité contre une seule abstention. Et vous dites que cette modification du code électoral, ce vote est un coup dur pour la démocratie, mieux que c'est une bombe. Pourquoi? Et bien sûr, je ne m'attendais pas à ce que les dispositions que les adversaires de la démocratie ont insérées dans ce code puissent passer. Vous devez savoir qu'il y a eu deux propositions sur la correction du code électoral. L'opposition aussi a fait cette proposition. Ils ont noyé les propositions de l'opposition et ils ont fait leur volonté. L'honorable Benoît Degla a dit que c'était la proposition du Parti Les Démocrates de préférer les élus de 2023, à accorder leur parrainage à ceux de 2026. Donc qu'ils ont quand même tenu compte des propositions faites par le Parti Les Démocrates. C'est du bluff. Ils ont demandé la réduction de la caution qui est passée de 50 millions à 25 millions. À 25, oui. C'est de 50 millions à 25 millions. Qu'est-ce que ça a changé? La caution des députés et des maires, ils n'ont pas réduit. Mais je trouve que ce code est une bombe contre la population béninoise. Ils ont décidé de tuer leur propre peuple au travers du vote de cette loi chrysogène. J'en veux pour preuve, parce que je perçois déjà là où il veut aller. D'abord, en votant ce code, ils confisquent à eux seuls la souveraineté de notre pays. Or, la souveraineté appartient au peuple. Le gouvernement du peuple, pas le peuple, est pour le peuple. Mais c'est eux seuls qui veulent gouverner ce pays. Ils veulent avoir la majorité à l'Assemblée pour confisquer toutes les institutions de la République, ce qu'ils ont déjà. Et ils veulent renforcer cela. Mais le danger que ça cause, c'est que plus personne ne peut parler dans ce pays. Ils vont détruire l'opposition. Ils sont dans la dynamique de faire rayer l'opposition et bâtir un parti politique unique avec leur accord de gouvernance. Vous le savez, ils veulent créer un accord de gouvernance pour avoir une majorité très absolue. Alors, est-ce que nous sommes en démocratie? Notre constitution consacre que nous sommes dans une démocratie pluraliste. Vous le savez, on n'aura plus d'autres candidats libres pour aller aux élections présidentielles. Depuis que Mathieu Kérékou, Nicéphore Sobron ont instauré la démocratie, il y a toujours eu des candidats libres. Même en 2016, s'il n'y avait pas eu des élections libres, crédibles, est-ce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui peut prendre la tête de cette nation? Il ne veut plus de débat. Ce que vous dites, c'est que l'accord de gouvernance ou l'accord pour une coalition parlementaire qu'ils disent ou qu'ils font passer comme une des innovations majeures de la modification du code électoral, vous dites que c'est faire la promotion d'un pouvoir absolutiste, c'est ça? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques qui ont les députés à l'Assemblée, c'est le BR, l'UPR et les... Mais il y a les démocrates. Et les démocrates, oui. Bien sûr. Si l'UPR et l'UBR font un accord de gouvernance, et ils vont passer à la vitesse supérieure par rapport aux 20% qu'on existe dans chaque circonscription électorale. Et vous savez qu'une élection dans ce pays, sous ce gouvernement, c'est l'exclusion totale. Vous savez, c'est la fraude à tous les niveaux qui s'organisent. Les dernières élections législatives l'ont démontré. Les démocrates ont eu plus de députés
que ce qu'on a fait déclarer. Les résultats de la Cour ne disent pas ça, pasteur Aloko. Ben écoutez, on est dans ce pays, on sait qu'il y a des fraudes et qu'on n'a pas pu corriger ces fraudes-là. Mais je pense qu'il veut aller vers un pouvoir plus fort. Parce qu'il parle de partis forts. Donc, et ils vont arriver à avoir, à mettre le BR et l'UPR, si c'est leur intention, en voulant faire un seul parti politique. Mais est-ce que c'est de la démocratie? Je dis et je confirme que ce vote de la loi corrective sur le code électoral, c'est pour empêcher un des candidats de la mouvance, en l'occurrence, Boko Olivier, à se positionner. Et je trouve que c'est dangereux. Vous êtes un défenseur de Boko Olivier, c'est ça? Non, mais c'est ce que je lis. C'est ce que je lis au travers de... Boko Olivier n'a même pas encore déclaré qu'il est candidat. Mais c'est ce que je lis au travers des dispositions qu'ils ont mises dans ce code. Or, cette disposition ne respecte pas du tout les directives données par la Cour constitutionnelle. Ils sont passés à côté. Je trouve qu'ils ne sont pas des démocrates. Ce code ne permet pas un vivre ensemble. Un code ne permet pas la paix dans le pays. Ce code va engranger d'énormes difficultés au sein d'un parti politique. Ce code ne va pas permettre qu'on ait des élections apaisées en 2026. Parce qu'ils savent, ce faisant, qu'ils sont partis perdants pour les élections de 2026. Alors, dans ce contexte, que doit faire la Cour? Est-ce qu'il va falloir l'interpeller fortement pour qu'elle recadre les choses? Oui, mais j'ai appris qu'il y a eu 2 recours déposés à la Cour. La mise en conformité de cette loi qu'ils ont votée, la Cour doit pouvoir voir si les instructions qu'elle a données, si cette loi répond aux instructions de la Cour. Ce n'est pas l'Assemblée elle-même qui a décidé de corriger le code électoral, c'est la Cour suite à un recours déposé par un Béninois. Il doit respecter les directives. Les députés de la mouvance ont expliqué que, au-delà de, j'ai reçu d'ailleurs à ce propos l'honorable Gérard Benoît qui a expliqué que, au-delà des modifications à apporter au code électoral demandé par la Cour constitutionnelle, que le législateur a légiféré, donc, et que c'est du rôle des députés de voter, de prendre de nouvelles lois ou d'aller dans de nouvelles dispositions, de proposer de nouvelles dispositions. Donc, mais est-ce qu'il y a eu consensus dans le cadre du vote de cette loi corrective? On dit que le pouvoir appartient au peuple et que nous sommes dans une démocratie pluraliste. Non, je ne pense pas. Pourquoi ils refusent le dialogue politique? Pourquoi ils refusent d'aller au référendum? Parce qu'ils savent que s'ils vont au dialogue politique, ils vont être battus. Ils vont au référendum, ils vont être battus. Ils ont utilisé cette voie qui n'est pas la meilleure. En démocratie, c'est de dialoguer. En démocratie, c'est le partage du pouvoir. En démocratie, c'est de faire en sorte que le peuple soit gagnant. Pas un parti politique soit gagnant. C'est le peuple qui doit être gagnant dans tout ce processus. Cette absence de consensus pour vous traduit une tentative pour les députés de confisquer la souveraineté du peuple au profit des partis politiques, c'est ça? Va lire l'article 2 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple et non à un parti politique. Ils ont violé le principe de la souveraineté pour imposer leur bon vouloir, leur volonté au peuple. Le peuple n'est pas du tout d'accord sur ce qu'ils ont fait, sur ce code qu'ils ont voté. C'est vrai, ils ont, en tant que députés, ils peuvent corriger des textes, mais
mais c'est la Cour qui lui a fait injonction. En dehors de la Cour, il peut attendre une autre période pour réviser à nouveau. Le code électoral, mais pas sur la base de ce que la Cour lui a demandé de faire. Ce que la Cour lui a demandé de faire, ils sont passés outre. Il faut qu'ils attendent. Alors, dans ce cas, quel est votre message pour finir à l'endroit de la Cour constitutionnelle? Mais la Cour constitutionnelle doit mettre en conformité cette loi qui a été votée. Elle doit répondre à la question de savoir les directives qu'elle a données à l'ensemble des députés. Est-ce que ces directives ont été respectées? Ou bien ils sont passés à côté de ces directives. Mais vous savez, l'Assemblée a rejeté la proposition de loi sur la révision de la Constitution. C'est ça qui leur fait mal. C'est pour se venger. C'est pour se venger qu'ils sont allés dire corser. Ils l'ont dit avant le vote de la loi. Nous allons corser le code électoral. Je pense que c'est méchant. Ils ont déjà exprimé ce qu'ils veulent. Et je pense, puisque 2026 va s'annoncer très dur, hormis que la Cour ait validé ou non ce code électoral, le navire de la rupture et du nouveau départ va couler en 2026. Vous êtes oiseau de mauvaise augure. Comme le Titanic. Mais parce que le malheur, ils ne vont pas jeter le malheur sur le peuple. Le peuple ne va pas continuer à souffrir. Les hommes d'affaires, ils vont connaître encore pas mal de difficultés avec cette loi qui a été votée. Ils ne vont pas permettre à l'opposition d'avoir une majorité à l'Assemblée. Ils vont détruire l'opposition, ils vont casser l'opposition, ils vont maîtriser toutes les institutions de la République et on va où? Dieu nous entend et Dieu ne permettra pas que cela arrive. Merci, pasteur Michel Alokpo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir posé des questions bizarres.